J'espère que vous allez bien et ça fait plaisir de vous retrouver avec une caméra qui j'espère va fonctionner tout le live. Bref les amis, merci de me retrouver. Ce soir nous allons parler d'une grosse merde. Tout simplement, j'ai pas les mots, j'ai pas d'autres adjectifs pour le définir parce que c'est un peu ce qu'il est. Benjamin Ledig, a.k.a. les Dig. Alors Benjamin Ledig s'est fait connaître parce qu'il a commencé par twerker dans des églises. Voilà, drôle de concept, pourquoi pas en croc-top, je crois, un truc comme ça. Après il s'en est pris aux juifs et maintenant il s'en prend aux musulmans. Du coup tout le monde en a pour son grade. Là apparemment il est revenu sur TikTok et il est en train de faire des dingueries. On va regarder ça ensemble, on va réagir ensemble. Et bien sûr dans le chat, je vous prierai quand même de rester respectueux malgré ce qu'on va voir. Voilà, parce qu'on veut un chat sympa, on veut une communauté sympa, restez normal, merci. Il va se faire agresser un jour. Justement, Benjamin Ledig s'est déjà fait agresser plusieurs fois. Alors, bien évidemment, je vais pas cautionner les agressions, mais ça ne l'a jamais empêché d'arrêter. Il a toujours continué. En fait, le mec, il provoque, il se fait agresser, après il va pleurer, il va en faire une vidéo, puis il va continuer. En fait, je peux pas valider ce qu'il fait, mais je peux pas valider les agressions non plus, parce qu'à un moment donné, c'est pas... Enfin, quand un mec est malade, faut essayer de le soigner, voilà, faut pas le taper dessus. Mais bon, enfin bref. Donc, nous allons réagir à Benjamin Ledig, les amis. Benjamin, mais secret. Voilà, je sais pas, c'est comme ça qu'il s'appelle sur TikTok. Moi, je l'aurais plutôt appelé Benjamin, mais arrête, tout court. Arrête tes conneries, supprime tout. Il a quand même, les gars, plus de 200 000 personnes qui le suivent, juste au cas où. Puis 9 millions de likes, ce qui est quand même énorme pour les conneries qu'il propose. C'est inquiétant. Après, moi, ça m'arrive de liker des vidéos, vous savez, pour les garder, voilà, pour en faire des vidéos après. Donc, si d'un coup, vous voyez un like sur une de ces vidéos, je préfère me dédouaner direct, au moins comme ça, vous savez. Bon, on va regarder quelques-unes de ces vidéos, puis on va aller crescendo, quoi. Quel est le but ? Fier du jeune Benjamin qui n'a pas écouté quand on lui disait que le maquillage était fait pour les filles. D'accord, Benjamin ? Mais tu es libre de te maquiller, bien évidemment. On ne va pas juger ça. Même si effectivement c'est pour les filles. En vrai, vous faites ce que vous voulez. La honte gagnera ceux qui ont préféré garder les yeux fermés. Est-ce que j'ai le bon mouvement d'épaule, les gars? Ok, là, il parle pour la Palestine, à mon avis. Ok. Jusque-là, ça va. Mais on sait qu'il va déraper à un moment donné, Attention. C'est l'hôpital qui soude la charité, il soutient la Palestine, mais insulte les musulmans, chrétiens, etc. T'as tout dit. Je n'ai rien à ajouter. Vous voyez ce commentaire là? Je vais vous le lire. Les LGBT qui défendent la Palestine, c'est comme un poulet qui défend le KFC. Après bon voilà, je sais que dans certains pays, les LGBT sont pas les bienvenus, mais bon, on soutient le mouvement, parce qu'on est contre tout ce qui est génocide, guerre, ça c'est totalement normal. Après, peu importe le pays qui se fait attaquer, tout ce qui est génocide, tout ça faut dénoncer, vous avez parfaitement raison. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un contraste qui est assez marrant. On a le droit à la critique et au blasphème. Écoutez, je suis pas contre la critique, l'humour et on va dire le blasphème. En fait, ça dépend quel style de blasphème. Aller dans un lieu public, twerker dans une église, dans une mosquée, machin, ça je suis totalement contre. Tu peux pas faire ça. Par contre, rire de tout, tu peux rire pour moi, on pourrait rire de tout. Mais il y a quand même une limite, les gars. Il y a quand même une limite à pas franchir. Et la limite, c'est le crop top et le twerk. Voilà, dans des lieux sacrés. Oh. Là, je sens que gentiment, plus on monte, plus on descend en enfer. Voilà, c'est le concept. Les valeurs de ma communauté ne me permettront jamais de fermer les yeux face à des vies volées de façon aussi indigne. Ok. Après, bon, on a les commentaires à côté, je vais pas les lire, parce que c'est un peu extrême, c'est un peu violent. Tu peux faire des blagues avec le porc en tant que musulman, je suis d'accord. Se moquer, c'est différent. C'est difficile de faire la différence entre le rire et la moquerie. Après, j'ai envie de te dire, tout ce qui est un peu l'humour, ça fait partie un peu de la moquerie. Mais je pense que le blasphème, ça c'est encore autre chose, les gars. Pour moi, le blasphème, c'est, je sais pas, c'est pas... Imagine, tu vas casser une statue qui représente une divinité, ou dégrader un cimetière, ou peu importe, ou tu vas dans un lieu de culte pour faire des trucs que t'as pas le droit de faire, ça pour moi c'est du blasphème. Là vraiment, on est sur un niveau où pour moi là ça doit être punissable, même par la loi. Tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre là? J'étais pas sur TikTok. Seulement 3 mois? T'aurais pu ne pas être sur TikTok encore un peu plus longtemps. Mais bon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le monde s'est mis à faire du téléachat et plus personne ne parle de la pastèque? Je suis au courant de rien, les gars. Là pour moi, il est en train de parler en martien. Et puis vu la dégaine, ça m'étonnerait même pas qu'il vienne d'une autre planète. Qu'est-ce que je viens de voir là, les gars? C'était quoi ça? C'était extrêmement bizarre. Déjà, cette danse, pourquoi est-ce qu'il a un... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Avec qui il essaie de communiquer? Pas avec nous en tout cas. Il y a l'étiquette qui dépasse là. Remets-le dedans s'il te plaît, ça me dérange. Puis... Mais habille-toi un minimum s'il te plaît. Oh. Et voilà, là les gars on arrive sur quelque chose de beaucoup plus problématique. Est-ce que vous voyez ce que c'est écrit là? Alors je sais qu'il y a des gens qui sont dyslexiques, mais bon, j'ose même pas le lire. J'ai peur, on sait jamais. Pas qu'il y ait la foudre qui tombe sur ma maison. Ah là 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 là. Là, il est en train de partir en couille. Les vidéos d'avant, j'avais envie de vous dire, ça va, c'est pas... Mais là, on commence à partir sur un truc, je la sens pas. En tant que catholique, force à vous.
Voilà les frérots. Qu'on soit athée, musulman, catholique, bouddhiste, tout ce que vous voulez, respectez-vous. C'est le minimum. Après, on peut rire, on peut... Pour moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la base, c'est le respect, les gars. Surtout si on veut apprendre à vivre ensemble, merde. Mais là, je comprends pas le concept. Après, vous savez, moi, personnellement, quand je vois ça, ça me fait rien parce que je me sens pas concerné. Mais en vrai, j'ai ce côté où je me dis, ouais, là, il va trop loin, le mec, tu vois, c'est pas bien. Surtout qu'il a déjà expérimenté ça. Il sait que ça s'est pas très bien passé la dernière fois qu'il a fait des trucs comme ça sur TikTok, mais le mec, il se dit, vas-y, j'arrête pendant X temps, je reviens et je recommence mes conneries. Vous vous rappelez de la séquence, je sais plus si c'était un Coran ou une Bible, il l'utilisait pour faire le ménage avec. Ce mec est fou. Pour avoir interpellé sur la situation des personnes LGBT, Elbetissam Lashkar. Putain, c'est le Seigneur des Anneaux le truc là. On est dans un monde imaginaire là, je comprends même pas ce que ça écrit. Le Bissam Lashgar, militante féministe marocaine, sera enfermée ces 5 prochaines années. Elle est coupable d'avoir porté un t-shirt avec cette phrase « Allah est lesbienne ». Comment dire, t'es dans un pays déjà de base où tu dois faire un peu attention. Et toi tu fais ça, tu vois. Donc tu connais les risques. T'as joué, t'as perdu. Est-ce que c'est bien d'enfermer une personne parce qu'elle porte ça? Effectivement, je pense que non, on est d'accord. Mais quand t'es dans un pays où tu sais que les lois sont un petit peu différentes, voilà, tu tentes pas le diable. Rassurez-moi, tous les LGBT ne sont pas comme ça. Alors oui, non, je rigole. Pas du tout. Non, là, c'est un cas à part. Alors je sais qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de cas qu'on doit mettre à part. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier, ça c'est sûr. Les LGBT, je pense qu'une bonne moitié, en tout cas, voire plus, ils sont pas comme lui. Voilà, ils sont pas aussi tarés que ce mec. Malheureusement, il y en a qui donnent une mauvaise image de ce mouvement. C'est dommage. Bref, il a épinglé 3 vidéos, mais je crois que ceux-là, on les a déjà vus, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Celle-là, elle a été vue combien de fois, celle-là? Elle a été vue 20 millions de fois. Wow, mec, c'est chaud quand même. Hein. Qui est croyant dans le chat? Moi, très clairement, vous voulez savoir? Je crois en quelque chose, mais j'ai pas de... Pour moi, les religions se ressemblent un peu toutes. Enfin, certaines se rejoignent beaucoup. Mais je trouve qu'autant il y a des trucs logiques, autant il y a des trucs pas logiques. Dans ce que j'ai vu, bien évidemment. Après, c'est propre à chacun. Hein. Chacun croit en ce qu'il veut. Moi, oui. Oh, c'est manif! T'es croyant. D'accord. Genre, tu pries? Tu fais des trucs comme ça? Ou t'es juste croyant comme la plupart des gens? Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je vais pas tous les jours à l'église parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais je crois, oui, je crois en quelque chose, effectivement. Je crois en une sorte de divinité supérieure qui nous a créés, nous, pauvres petits humains sans défense. Qui a déjà prié parmi les croyants? Ça m'intéresse. Genre, limite, c'est votre quotidien. 5 fois par jour, on est là, Wargun. Par jour, frérot. Mais t'es au chômage. T'as le temps? Tu travailles? Tu fais quoi? Je rigole, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait 5 fois par jour? Bah rien, je pense. Si, il y a ma meuf qui me casse la tête. Ça, c'est 10 fois par jour. Mais c'est pas une religion, hein. Quoique des fois, je me pose la question. Je dis que j'ai une meuf, mais j'ai pas de meuf, c'était pour la blague. Moi, je prie, mais je suis le premier à rigoler des blagues sur ma religion. Je ne pense pas que l'humour est un péché. Je pense que l'humour, c'est quelque chose de bien. De très très bien. Voilà. Après, je sais pas à quel niveau l'humour se situe, bibliquement parlant, coraniquement parlant, enfin bref, religieusement parlant. Mais je pense que l'humour, c'est quelque chose de bien. En plus, c'est quelque chose, ça nous fait du bien. Après, bon, vous allez me dire, oui, c'est pas forcément que ça te fait du bien, que c'est forcément bien. Je sais pas. J'ai l'impression que l'humour, ça quand même, ça rassemble beaucoup. Alors, ça divise aussi, attention. Mais l'humour peut rassembler. Et parfois, dans des situations où t'es pas bien, si t'arrives à rire de ta situation, ça t'aide à avancer. On dédramatise généralement. C'est un effet psychologique où c'est là, c'est grave, mais le fait de réussir à rire de ça, ça te permet de mieux avancer. Je vais juste regarder encore 1 ou 2 vidéos. Qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie, ce mec? Bon, ça c'est un classique, hein, c'est avec Jésus-Christ. On l'a tous vu, celle-là. Hein. Avec la participation de Jésus et sa croix. Dieu pour m'avoir envoyé du sperme depuis le... Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis outré, je suis choqué, je suis sans mots. Voilà. C'est lunaire le truc. Envoyer ce mec en prison. Peut-être pas en prison, mais il faut l'aider, je pense, non? Les gars, je pense que c'est peine perdue. Hein. Même Dieu ne peut rien faire face à cette créature.